Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。当地时间6月16号，据乌克兰多家媒体报道，德国总理舒尔茨、法国总统马克龙和意大利总理德拉吉已经到达乌克兰首都基辅。这是冲突爆发以来三国领导人首次到访基辅。俄罗斯联邦委员会副主席科萨切夫15号在社交媒体上表示，德国、意大利和法国领导人访问基辅的目的是向乌克兰进一步提供相关军事等物资，允许乌克兰粮食等欧洲所需的商品向西方出口，讨论乌克兰加入欧盟的前景。如果此次访问按照这一事先写好的剧本进行，那么将无助于解决当前局势。另外，在15号，法国总统马克龙表示，乌克兰总统应该与俄罗斯谈判。欧洲人也将出现在谈判桌上，以提供安全保障。俄罗斯称仍需与欧美沟通，但必须顾及彼此关切。À l'issue de son voyage en Roumanie et en Moldavie, le président a rejoint mercredi soir en Pologne le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi. Ensemble, ils ont embarqué à bord d'un train de nuit spécialement affrété où ils ont tenu une réunion de travail tard mercredi pour préparer le rendez-vous du lendemain avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky doit recevoir les dirigeants européens en fin de matinée au siège de la présidence pour des discussions jugées cruciales avant le sommet européen des 23 et 24 juin. Une conférence de presse est prévue en début d'après-midi suivie d'un tardif déjeuner privé. Le président français devrait encore s'offrir une déambulation dans les rues de Kiev, puis rencontrer des gendarmes français qui participent aux enquêtes ukrainiennes sur les crimes de guerre. Le départ de la délégation est prévu dans la soirée par les mêmes voies qu'à l'aller. Le président a prévu de regagner Paris en début d'après-midi, vendredi 17 juin. Les dirigeants européens ont plusieurs dossiers brûlants à aborder avec leurs interlocuteurs, à commencer par le statut de candidate à l'Union européenne auquel l'Ukraine aspire sans délai. Sont également sur la table les demandes d'armes lourdes et de munitions formulées par Kiev de manière pressante ou encore l'ouverture de corridors ferroviaires ou maritimes pour exporter les céréales dont la pénurie affecte de nombreux pays. 据英国《每日电讯报》15号报道，2名美国退伍军人作为雇佣兵在乌克兰作战时被俄军俘虏。对此，白宫回应称，乌克兰是战区而非美国人的旅行地，呼吁民众不要前往。知情人士称，这2人作为雇佣兵赴乌克兰参战，上星期在乌克兰东北部城市哈尔科夫附近遭遇一支规模庞大的俄军部队，最终在激战中被俘。事发地点距离俄罗斯边境不到5英里。每日电讯报称，这是俄乌冲突爆发以来首次有美国人在乌克兰被俄军俘虏。被俘2人中，一人39岁，曾作为美国陆军在伊拉克服役；另一名是27岁的越南裔男子，曾在美国海军陆战队服役，但无实战经验。Le géant russe Gazprom a annoncé mercredi baisser d'encore un tiers ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Il a affirmé avoir été forcé d'arrêter un équipement de l'allemand Siemens au lendemain d'une première diminution drastique. Gazprom arrête le fonctionnement d'une autre turbine à gaz de Siemens à la station de compression Porto Vaia, où se fait le remplissage de Nord Stream et dont la production quotidienne passera jeudi de 100 à 67 millions de mètres cubes par jour. Mardi, Gazprom avait déjà annoncé une première baisse de 167 à 100 millions de mètres cubes, expliquant cette décision par le manque de compresseurs Siemens, ce qui l'empêche de faire fonctionner toutes ces unités de compression du gaz. Cela porte à près de 60% la baisse des approvisionnements quotidiens via le gazoduc sous-marin qui relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Si Gazprom a justifié ces baisses par des raisons techniques, Berlin a dénoncé mercredi, avant l'annonce de la deuxième réduction, une décision politique de Moscou dans un contexte de vive tension avec les pays occidentaux à cause du conflit en Ukraine.
Les exportations de gaz russe vers l'Europe sont en baisse constante depuis le début des sanctions occidentales contre Moscou. L'Union européenne cherchant à se défaire de sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Gazprom a indiqué mercredi que les exportations vers les pays ne faisant pas partie de la Confédération des États indépendants, un groupe réunissant 9 anciennes républiques soviétiques, avaient baissé de 28,9% du 1er janvier au 15 juin par rapport à la même période l'an dernier. Mais les revenus de la Russie, quant à eux, n'ont pas été affectés du fait de l'envolée des prix du gaz. Le Kremlin n'a cessé d'affirmer dès lors que les décisions des dirigeants européens touchent avant tout leur propre population. 当地时间15号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受媒体采访时表示，目前俄美关系处于零起点水平，双方缺乏国家间应有的正常对话。他还指出，美国利用制裁手段遏制俄罗斯的企图无法奏效，包括美国专家在内的众多国际人士已经承认这一点。乌克兰国家通讯社15号报道称，美国总统拜登当天与乌克兰总统泽连斯基进行了通话，拜登重申了对乌克兰的支持。此外，美国总统拜登宣布了一项对乌克兰的10亿美元的军事援助计划。拜登强调，美国将向乌克兰提供10亿美元的军事援助，其中包括海岸防御武器以及顿巴斯行动所需的火炮等。此外，拜登还宣布为乌克兰提供额外的人道主义援助，金额为2.25亿美元，主要用于为乌克兰提供安全饮用水、基本医疗用品、食物、住房和其他援助。La Russie a accusé mercredi 15 juin les forces de Kiev d'avoir empêché l'évacuation par un couloir humanitaire des civils se trouvant dans une usine de Sievrodonetsk, ville de l'est de l'Ukraine prise d'assaut par l'armée russe. La partie russe a mis à disposition un couloir humanitaire pour permettre l'évacuation des civils de l'usine chimique Azot à Sievrodonetsk. Malgré toutes ces mesures, les autorités de Kiev ont fait échouer avec cynisme l'opération humanitaire, a accusé le ministère russe de la Défense dans un communiqué mardi. La Russie avait affirmé qu'elle mettait en place un couloir humanitaire mercredi de 5h GMT à 17h GMT pour permettre aux civils ayant trouvé refuge dans l'usine Azot de quitter Sievrodonetsk en direction de territoires contrôlés par les forces de Moscou au nord. Le ministère russe de la Défense a cependant accusé les forces ukrainiennes d'avoir violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises et d'avoir utilisé la pause humanitaire pour se redéployer dans des positions de combat plus avantageuses. Il n'était pas possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante. 目前，乌军仍然控制着阿佐特化肥厂，厂内有乌军和平民。俄罗斯国防部此前表示，俄方将于莫斯科时间15号8点至20点开通人道主义通道，以便困于化肥厂内的平民撤离。不过，据卢甘斯克武装称，当天仅有1人从人道主义通道撤离。据塔斯社消息，在北顿涅茨克市阿佐特化肥厂，目前大约有1000到1200名平民。15号，据俄新社报道，卢甘斯克武装方面批责乌方破坏从阿佐特化肥厂撤离的平民人道主义通道，当天仅有1人从人道主义通道撤离。俄罗斯常驻联合国代表聂边贾15号称，被困在阿佐特化肥厂的平民在撤离后可以自行选择去处，他们可以前往俄罗斯或者是乌克兰控制的区域。聂边贾还指责乌克兰方面在阿佐特化肥厂故意扣押平民。对于俄罗斯方面的指责，乌克兰方面尚未进行回应。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。